Bon, ce sera pas pour cette année. Malheureusement, bon, si j'ai une gueule un petit peu, voilà, c'est le pollen, simplement. Le pollen qui m'achève plutôt bien, on va pas se mentir. Comme le FC Porto d'ailleurs. Voilà. Bon, c'est plus le pollen qui m'achève que le FC Porto, parce que le FC Porto, quand même, mine de rien, on restait sur beaucoup de victoires consécutives. J'essaie de remonter. Alors victoire en championnat. Alors, on restait sur 9 victoires, je crois, de suite, hein, ou 10, je sais plus. Mais depuis Portimonense, on a gagné tous nos matchs de championnat. Donc, on a gagné Portimonense, Benfica, Portimonense, Benfica, Santa Clara, Passos Ferreira, Boavista, Aruca, Casapia, Famalicão et Vitória Guimarães. Ça fait 9 victoires consécutives en championnat. Et 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, si on compte les 2 victoires en Coupe du Portugal en demi-finale face à Famalicão. Et puis du coup, ça en ferait 12, pardon. Si on gagne la finale contre Braga. Voilà, parce qu'il nous reste un match, les gars. La saison n'est pas terminée pour nous, en tout cas, hein, parce que pour les champions, bah, il est fini la saison, parce que du coup, bah, eux ne sont pas en finale de coupe. Mais je vais pas les tailler. Ils sont champions. C'est comme ça, c'est le football. Ils ont mérité, oui, pour moi, ils ont mérité d'être champions. Parce que sur toute l'année, ils ont été les plus forts. Le truc, c'est que vous allez me dire, oui, on aurait dû revenir. Oui, on aurait pu revenir. Mais pour moi, faut pas se cacher sur les nombreux pénaltys de Benfica. Parce que nous, on a eu beaucoup de pénaux aussi, les gars. Hein, faut arrêter de parler. Surtout ces derniers temps, on a eu pas mal de pénaux, je trouve. Bon, pas dans ce match-là en tout cas. Mais contre Famalicão, par exemple, on a eu 3 pénaux. Ouais, 3 pénaux. C'est beaucoup, hein, les gars. 3 pénaux. Alors oui, on les a mis. Certes, il faut les mettre, les pénaux. Moi, j'ai toujours dit, il faut les mettre. Mais si tu critiques quelqu'un, faut critiquer toi aussi, du coup. Si tu critiques que Benfica a beaucoup trop de pénaux, bah tu critiques parce que nous, on a beaucoup trop de pénaux. C'est comme ça. Ça marche pas que dans un sens, tu vois. Donc non, moi, je ne vais pas critiquer nos pénaux. Donc je ne vais pas critiquer ce Benfica. Bon, bref. Même si je l'ai fait, hein. Mais ça restait pour démonter les arguments. TVF Kisht. Sinon, moi, les pénaux, j'ai aucun problème. Tant qu'ils sont justifiés, tant qu'ils sont méritants, moi, j'ai aucun problème avec les pénaux. Et il faut les mettre, de toute façon, les pénaux. Donc si t'as des pénaux, c'est pas sûr que tu le mets, quoi. Voilà, faut le dire. Bon, on a gagné 3-0. Bon, gros match de notre part. Pour moi, depuis Benfica, c'est le meilleur match qu'on a fait, clairement. Il faut l'attendre la dernière journée. En fait, il faut toujours attendre qu'on doit se bouger le cul ou un gros match pour bien jouer. C'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas sérieux. Et peut-être que c'est ça qui nous a fait perdre le championnat. Parce que, comment dire, on n'a pas joué sérieusement, je trouve, toute la saison. Surtout depuis la Coupe du Monde, on a été un peu trop. On a eu un jeu pauvre. Voilà, un jeu trop pauvre. Et malheureusement, bah, c'est ce qui nous encule un peu. Oui, on aura beau à parler des matchs, multiples matchs qu'on aurait dû gagner. Qu'on n'aurait pas dû gagner, qu'on aurait pu gagner plutôt. Et que si on aurait été mieux, on aurait gagné. Je pense face à Braga, le 0-0. On aurait gagné, on serait champion. Non, attends. Non, non, on serait pas champion, je raconte des conneries. On aurait gagné contre Benfica, on serait champion. Parce que oui, on aurait gagné, on aurait 3 points de plus. Benfica, 2 points de moins du coup. Non, ouais, 3 points de moins plutôt. 3 points de moins, ouais. J'ai joué plutôt 3 points de moins. Donc 82, nous on aurait 87. Non, ils auraient 84. Non, 87, je vais y arriver. Non, 88, on aurait 88. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vous le dis. On aurait même été champion la journée d'avant. Voilà. Donc, bon, oui, oui, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, les gars. On n'a pas été sérieux pendant tout le championnat. On a eu des périodes compliquées, c'est ça qui nous a niqué. Le début de saison, enfin le début, on va dire entre
la fin août, entre la fin août et la trêve de septembre, où on a eu une période compliquée, où on enchaînait les mauvaises performances. La défaite 3 face à Rio Ave, les deux défaites en Ligue des Champions, et surtout le 4-0 contre Bruges. Et puis bah on a fait un petit nul catastrophique contre Estoril. Mais puis on se sauve à la dernière seconde. Alors, je me rappelle de ce match, on aurait dû perdre et on s'est sauvé à la dernière seconde face à Praille et Estoril. Et puis bah on a eu une petite période compliquée vers la mi-février, fin février, début mars. On avait du mal, on va dire période compliquée, on va dire de cette défaite contre l'Inter, le match aller jusqu'à la trêve de mars. Voilà. Où on a eu une défaite contre l'Inter. Ensuite, on a perdu contre Gil Vicente. Ensuite, on s'est fait éliminer contre l'Inter. On a même fait un match nul, même si on a été plutôt bon dans ce match. On n'a pas été clinique devant. Et puis, bah, le match nul contre Braga. Malheureusement, on a été pitoyable dans ce match-là. Après, on a eu d'autres matchs. On a eu la défaite contre Benfica où Eustáquio nous nique le match, clairement. Casapia, le piteux 0-0, c'est pire que Braga même. Alors, je vous ai dit que c'était un match pitoyable, mais Casapia c'était encore pire. C'était un 0-0, on n'avait eu pas beaucoup d'occasions. Même Casapia, ils n'ont rien eu quasiment. C'était un match pauvre. Le pire match de la saison pour moi, au niveau de jeu, bien évidemment. C'est le pire match de la saison, bah, c'est contre Bruges, hein, le 4-0 au Dragon. Pour moi, c'est ça le pire match de la saison. De toute façon, on fera le débrief de la saison. De FC Porto après le match face à Braga. On fera le point. On fera le point du championnat. Bon, vous avez vu que j'ai pas beaucoup de voix parce que bah, j'ai beaucoup gueulé aujourd'hui. Et c'est pas le match qui m'a fait gueuler, c'est autre chose. Je suis à la fête foraine, je vous le dis, je suis cramé. Cramé. Bon, bref, on va faire les tops et les flops. Alors, en top, Pépé, qui a été pour moi incroyable, il a mis un but hors jeu, il a été très bon pour moi, j'ai aimé son match. Ensuite, en deuxième top, Otavio. Otavio qui a été incroyable aussi. Et puis en troisième top, alors en troisième top, je vais mettre comment Je vais quand même, ouais, Pepe, Otavio, Rodel et Conceição, on a fait plutôt de bonne entrée, je trouve. Bon, allez, on va partir sur lui. Tiens, même si Uribe a fait un bon match, je trouve. Voilà, après, les flops. Galeno aussi a fait plutôt un bon match, je trouve. En Galeno, ça va. Et Véron a fait une bonne entrée aussi, je trouve. Après, en flop, je vais mettre Wendell, qui n'a pas été bon pour moi. Clairement, Wendell, c'est peut-être le moins bon joueur qu'on a eu ce soir. Pour moi, clairement. Wendell, j'ai pas trop kiffé. Compliqué, Wendell. Là, dans ce match-là, il a été plutôt bon. Il a plutôt trouvé sa place ces derniers temps. Enfin, il a relégué Zaidou sur le banc. Ça fait plaisir, ça, par contre. Parce que vous avez beau à pas aimer. Mais clairement, Wendell est largement plus fort que Zaidou. Et ça, clairement, personne ne peut le nier, hein. Voilà. Au moins, c'est moins pire, j'ai envie de te dire. Et Wendell n'a pas été non plus catastrophique, hein. Faut aussi le dire. Ensuite. Ensuite. Wesh. Wesh. Bon, alors, on va parler de quoi? On va parler un peu de mercato, tiens, vite fait. Alors, on a des rumeurs, ça me fait plaisir, hein, d'abord. Des joueurs qui sont associés à FC Porto. On a d'abord Alex Telles qui pourrait revenir à FC Porto. Alors, moi, vous savez très bien que je suis content s'il revient, mais j'ai une petite, comment dire, j'ai une petite réserve parce qu'il a été mauvais, hein, ces dernières années, que ce soit United, même si United, c'est parce que Luke Shaw il était très bon et qu'il n'a pas pu jouer, mais à Séville, à Skip, il est pas bon du tout. Bon, s'il est pas bon à Séville, compliqué, hein. Je suis un petit peu sur la réserve, mais pourquoi pas, on peut tenter. Après, j'ai envie de me dire, vraiment, s'il est pas bon, j'ai pas envie qu'on prenne le risque, que lui prenne le risque de revenir et qu'il entache son histoire au FC Porto, quoi. Parce que jusqu'à aujourd'hui,
Depuis qu'il est parti, son histoire au FC Porto, elle est très belle. Il nous laisse un grand souvenir d'un grand latéral gauche qu'on a eu, un des meilleurs. Et s'il revient et qu'il est mauvais, malheureusement, son histoire peut être entachée. C'est pour ça que, attention, déjà rien que pour lui, je réfléchirai à deux fois avant de venir. Bon, bref. Après, s'il est bon, c'est à double tranchant. Soit il gâche son histoire, soit il renforce son histoire. Voilà. À, à voir. Voilà. Ensuite, on a quelques petits Sud-Américains. On a le petit Keiki. On a aussi le. Merde, il s'appelle comment le petit défenseur? C'est un défenseur, je crois, colombien. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais vu, je crois qu'il joue en championnat à Colombie. C'est un c'est un très bon joueur apparemment. Euh, on aurait John Vélez aussi. Euh, bon, ça reste des joueurs qui jouent en Amérique du Sud. On aurait aussi toujours l'œil sur le même joueur là. Un joueur, je crois que c'est un joueur merde, pas un joueur de Boca, je sais plus. Bref, on a pas mal de joueurs d'Amérique du Sud qui pourraient venir. Voilà, qui pourraient venir. Bon, bref, on en parlera de toute façon dans une semaine ou deux. Je vais pas trop faire de vidéos. Déjà, je songe à peut-être arrêter la chaîne. On verra. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr ce que je fais. Je dis ça, mais ça se trouve, je vais pas arrêter. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison prochaine, je vais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube où il y aura que des débriefs. Donc tous les débriefs que je fais là, je vais les décaler. Enfin, je vais pas les décaler. Enfin, ces débriefs là resteront sur cette chaîne. C'est pas possible de les décaler. Mais maintenant, les débriefs, je vais les faire sur notre chaîne YouTube. Et ce sera sur le FC Porto. Priorité. Et d'autres matchs de foot et la Coupe d'Europe et tout ça. Donc il y aura tous les autres matchs de football, même les autres championnats. Des gros matchs. J'essaierai de m'organiser autrement. On verra. Voilà, on verra. Déjà, il faut que je sois investi là-dessus. C'est un investissement. Donc sur cette chaîne, il n'y aura pas trop de vidéos à mon avis. Peut-être quelques-unes, on verra. On verra, les gars. Je décide. De toute façon, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, d'accord. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Salut.